Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous emmène aujourd'hui avec moi dans la réalisation d'un panneau déco. J'avoue que en commençant cette réalisation, je ne savais pas trop quelle taille ça ferait. J'avais juste dans l'idée d'utiliser ces magnifiques papiers tout en colle. Alors c'est les versions en noir et blanc de certaines feuilles qui sont sorties en couleur. Et quand Noël m'a montré ce noir et blanc, je me suis dit, mais là ça me donne plein d'idées, donc allons-y, je prends les feuilles. Donc j'ai choisi de découper l'angle qui est en bas avec toutes les fleurs. Alors quand on ne voit rien, je vais passer à la séquence suivante tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de découper le papier. Je l'installe sur mon papier de récup. C'est un très ancien carnet qui contenait pas mal de feuilles aquarelles, donc j'ai fait beaucoup d'aquarelles fut un temps. Il reste quelques feuilles et j'ai choisi d'utiliser l'une de ces feuilles. On voit que l'angle en bas a été sali parce qu'il y avait un produit qui avait fui dessus, mais peu importe puisque de toute façon je vais coller ensuite la découpe que l'on vient de faire par-dessus. J'ai choisi d'utiliser mon petit doudou du moment, à savoir cette palette d'aquarelle graphite. Ce qui m'intéressait, c'était le gris. Comme j'ai dit au téléphone avec une amie cette semaine, j'avais une lubie depuis quelques jours en tête. Je voulais faire une aquarelle, utiliser l'aquarelle grise et mettre du jaune avec. Ça tombe bien parce que j'avais aussi à utiliser les fleurs noir et blanc, ça allait très très bien, et aussi une planche de tampon All and Create que j'adore, qui s'appelle Be Happy, si je dis pas de bêtises, c'est celle avec les petites abeilles et leurs gros... Non, Be Free, c'est celles qui ont leurs petits nœuds dans les cheveux et je les trouve vraiment très très mignonnes. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser tout ça. Et pour faire le jaune, comme je voulais un jaune très très péchu, j'ai utilisé une petite palette que m'a envoyée une amie. Elle m'a envoyé plein d'extraits d'aquarelle pour que je puisse me faire une idée. Et je trouvais que ce jaune pourrait être pas mal. Donc je commence à mettre du gris, du jaune, du gris, essayer de faire en sorte de faire un fond qui me plaise. Bon, c'est pas encore le cas, mais de toute façon, pour continuer à travailler ce fond, j'ai besoin d'avoir les personnages qui vont être dessus. Donc j'ai besoin de faire les petites abeilles. J'ai choisi celle-ci qui a un seul nœud dans ses cheveux. Oui, des cheveux d'abeille, tout à fait. Et puis je vais faire aussi deux petites abeilles. Là pour le coup, ce sont vraiment des abeilles. Parce que je voudrais mettre un petit peu plus d'éléments sur ce fond. J'ai choisi de faire à la Memento parce que je voudrais que la mise en couleur soit au feutre à alcool pour vraiment que ça ressorte bien sur mon fond aquarelle. Comme d'habitude, je fais mes petites mixtures en mettant des couleurs claires et des couleurs plus foncées pour faire les ombres. Je repasse ensuite avec la claire. Enfin bref, vous m'avez vu faire des centaines de fois et pour le maîtriser vous, le mieux c'est quand même de faire et refaire et puis faire des bêtises comme j'en fais parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. J'ai fait en sorte de ne pas trop multiplier les couleurs et puis là pour éclaircir le noir, eh bien j'utilise du bleu comme ça, comme c'est le même bleu que sur les petites ailes, on a un rappel donc tout va bien ensemble. Le bleu des yeux c'est pareil, c'est le même bleu que c'est le bleu foncé des ailes en fait. De cette manière, donc comme je le disais, on a un rappel des différentes couleurs, on n'a pas l'impression que ce sont les mêmes couleurs, donc tout va très bien ensemble et on n'a pas multiplié non plus les points d'intérêt. Une fois que mes mises en couleur sont faites, je découpe, je passe mon petit trait de feutre pour faire en sorte de cacher les vilaines tranches blanches et le tour est joué. Maintenant que les couleurs sont mises sur les différents éléments, je vais appeler ça les personnages, on voit bien que le jaune que j'ai utilisé ne va pas du tout, donc je vais mettre un jaune qui est beaucoup plus proche de ce que j'ai utilisé pour la mise en couleur des personnages et qui me plaît beaucoup. J'utilise une peinture semi-opaque de chez Fresco. Donc vous voyez, on a quand même une jolie couverture en termes de couleur, mais on ne cache pas le motif. D'ailleurs, j'ai fait un essai, comme je vous le montrais, sur le papier de Noël qui supporte très bien la peinture. Alors, j'en ai pas mis des litres non plus, mais suffisamment pour bien mettre en couleur. Donc ça me donne d'autres idées pour la suite. Bref, et je mets une petite couche de jaune partout là où j'avais mis le gris et le jaune précédemment pour faire en sorte que tout devienne tel que j'en ai envie avec le jaune dont j'avais envie. Alors l'avantage de cette peinture, comme je le disais, c'est que comme elle est transparente, on voit toujours mon gris en fond. Là où j'avais du jaune, du blanc, eh bien on voit très bien cette couleur jaune qui est parfaitement raccord avec ce que j'avais en tête en fait. Donc je suis vraiment super contente. Donc ne pas hésiter à faire des essais. Là j'avais fait une touche d'essai, on voit le barbouillage en bas là pour voir si on voyait bien encore le gris en transparence. C'est le cas, donc je suis vraiment super contente, c'est exactement ce que je voulais. Et c'est pas du tout de la semi-opaque, c'est carrément de la transparente et c'est le coloris Pumpkin Soup.
Alors ce papier tout en colle, on peut aussi le mettre en couleur au feutre à alcool. Je prends les mêmes feutres à alcool que ceux que j'ai utilisés pour la mise en couleur des abeilles tout à l'heure, et puis je fais certaines fleurs en jaune, d'autres en bleu. Pour continuer à habiller le fond, je vais utiliser des Distress Oxide. Alors bien sûr, parce que ce sont des abeilles, j'ai choisi le Wild Honey. C'est surtout parce que c'est un jaune qui allait très bien avec ce que j'avais fait jusqu'ici. Et toujours parce que ce sont des abeilles, j'utilise ce pochoir hexagone qui est de chez Tout en Colle. Vous aurez les références sur l'article de blog. Et vous trouvez le lien vers le blog bien sûr sous cette vidéo. Et je vais également mettre dans les petites alvéoles des fleurs, et pour éviter de dépasser et de mettre des fleurs, je ne veux mettre des fleurs que là où j'ai des alvéoles, je laisse le pochoir alvéole en dessous, et par-dessus, je mets mes petites fleurs en noir, toujours pour respecter le combo de couleurs qui est le leitmotiv de ce fond depuis le début. Pour faire en sorte que mon pochoir ne bouge pas, j'utilise du scotch de peintre, et je mets mes petits pochoirs dessus pour faire en sorte que, donc, comme je le disais, que ça ne bouge pas et que je puisse faire quand même mon petit passage de mousse sans que ce soit un problème. Et dans la série, j'utilise enfin ce que je garde depuis des années, cette petite carte que j'ai reçue dans une commande. Je me suis dit que les couleurs là ça allait plutôt bien, donc comme ça fait très longtemps que je la vois dans ma petite boîte, je me dis que c'était le jour pour l'utiliser. J'ai découpé différents hexagones avec un die qui va bien, enfin 2 die d'ailleurs, et puis je vais mettre des petites écritures parce que on se refait pas et que nous scrapeuses aimons bien les petites écritures. J'ai choisi de les faire à la Versafine puisque je ne vais plus intervenir dessus, et de cette manière j'ai une jolie définition du tampon manuscrit fin de chez Tout en Colle. Avant de coller ces petits morceaux de papier, il faut que je les fasse un peu correspondre à tout ce qui est déjà en place. C'est pour ça que je fais un petit peu de black soot tout autour. C'est de la distress classique. De cette manière, non seulement ça se fond bien dans le reste du décor, mais en plus ça cache les tranches blanches comme on aime bien le faire. Ça, vous avez l'habitude de m'entendre le dire. Et je commence à assembler tous les éléments. J'ai choisi de laisser tous les papiers avec leur propre épaisseur. Je n'ai rien mis plus épais que d'autres. Je n'ai pas utilisé de mousse ou de petit ou de doubler des épaisseurs de papier ou enfin que sais-je. Ça n'est vraiment que l'épaisseur de chaque papier parce qu'il n'est pas exclu que je fasse d'autres choses dans ce format-là et que je les mette ensemble dans une sorte de petit cahier. Finir par faire une sorte de art journal ou un junk journal avec de temps en temps une créa, enfin bref, je sais pas encore, sachant aussi qu'au départ je m'étais dit que j'allais garder cette largeur de papier mais faire une hauteur moins importante, et finalement eh bien, je suis restée sur la hauteur de mon papier, donc on a quelque chose qui fait 17-18 cm sur pratiquement une trentaine de centimètres de haut, donc c'est rigolo, j'aime bien ce format, ça me plaît bien finalement, et je me suis amusée à exploiter tout le fond, donc je suis plutôt satisfaite. Bon, je trouvais qu'il manquait encore des choses. J'ai ressorti mon fameux ensemble de matrices de coupe de chez All & Create, la même que celle qu'on a utilisée la semaine dernière. Je crois que je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai fait plusieurs découpes dans du papier noir, parce que le papier noir, je trouvais que ça se mariait plutôt bien. J'ai essayé d'en utiliser d'autres qui, a priori, n'avaient rien à faire là, à savoir ces petites croix là. Encore les zigouigouis, les fausses coutures, là ça fait presque le petit chemin de l'abeille pour celle que je viens de mettre. Sur les côtés, les fausses coutures que l'on fait quelquefois au crayon. J'ai choisi qu'il y en ait une qui fasse comme si c'était la tige de la fleur. Enfin, je me suis bien amusée. Et puis finalement, les petites croix, je trouve qu'elles vont pas mal, notamment celle-ci. Donc pour pas qu'elle soit toute seule, parce que là ça aurait vraiment fait bizarre, je vais en rajouter deux pleines, toujours avec une des matrices de coupe de l'ensemble. Je suis vraiment contente de cet ensemble de matrices. Toutes les matrices All & Create, je les utilise beaucoup. Alors faut pas que j'oublie que j'en avais d'autres avant aussi, et certaines que je n'ai encore pas ou peu utilisées, donc il faut vraiment que je fouille dans mes fonds de tiroir, mais je suis contente parce que je vais assez facilement, je vois un peu plus tout ce que je peux faire avec le matériel que je possède, et je suis contente, oui, je fais à nouveau beaucoup d'autosatisfaction quand même dans cette vidéo. Vous êtes mes thérapeutes tous, merci beaucoup.
Blague mise à part, c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien toutes ces séances. Le fait de me tenir à une vidéo chaque semaine, mine de rien, c'est un petit rendez-vous que j'ai avec vous et qui me fait vraiment très très plaisir et qui me fait du bien. Donc merci beaucoup à vous de votre présence au fil de toutes ces réalisations. Merci beaucoup aux personnes qui viennent de nous retrouver. J'espère que vous vous sentirez bien ici et que vous aurez envie de rester avec nous. J'essaie de vous proposer des choses différentes. Alors, non pas que je fasse les vidéos en fonction de vous, parce que comme je vous l'ai déjà dit, voilà, je suis comme une princesse, moi, je ne fais que ce qui me plaît, que ce que j'ai décidé de partager avec vous. Donc j'espère que vous y trouvez votre compte aussi. En tout cas, c'est un vrai bonheur pour moi de partager tout ça et de vous retrouver au fil de nos réalisations. Alors comme vous le savez, pour recentrer l'œil, on fait en sorte de mettre un cadre tout autour. Ici, c'est juste de la distress noire. Je trouve que ça n'est pas encore suffisant, donc je vais coller le tout sur un papier noir et là on aura vraiment le cadre autour et ça me plaira beaucoup plus. Avant ça, je trouvais que ça manquait de blanc, parce que je savais que j'allais rajouter encore du noir. Donc j'ai sorti mon petit Posca préféré et j'ai fait comme des petites bulles, ça fait pétiller le tout. On a l'impression du coup que nos petites abeilles sont... Enfin, je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais on a presque l'impression d'une vue sous-marine. D'un coup, on a l'impression que la grande abeille est en train de nager et que les petites bulles, eh bien, ce sont les différentes petites bulles de respiration de nos différents éléments. Bon, je crois qu'il va vraiment falloir que je songe à consulter pour de vrai, hein, parce que ça devient du grand n'importe quoi. Je colle donc sur mon papier noir, je vais recouper les deux côtés pour faire en sorte que le cadre soit identique tout autour. Et comme je trouve qu'il manque encore quelque chose, je vais dans la boîte à trésors et je sors, enfin c'est pas dans une boîte hein, pour être très franc, c'est sur une grille pas loin de moi, pas loin du bureau. Et je trouve que je n'utilise pas suffisamment tous ces jolis masking tape, donc ce sont de mémoire c'est du Stampin' Up. Je n'aime pas les poser non plus sous leur forme trop rectangulaire, j'aime bien les déchirer, ce qui me permet, là vous voyez, de mettre deux éléments. J'en ai découpé qu'une petite longueur et j'ai pu mettre deux éléments. Je vais faire la même chose avec celui-là. Il est un peu plus plein celui-là, ça va un peu plus cacher la fleur qui est en bas, mais j'aime bien le résultat, donc je suis très contente d'avoir utilisé ça. C'est des toutes petites choses, des petits éléments tout bêtes, mais quelquefois ça apporte la petite touche qu'il manquait. Avant de se quitter, je vous montre le tirage au sort que j'ai réalisé pour gagner la Gorgeous de la semaine dernière. Donc j'ai entré le lien de la vidéo concernée et j'ai fait en sorte que tous les commentaires soient chargés. Donc ça charge effectivement tous les commentaires, ça se débrouille. Je fais pick a winner, c'est-à-dire choisir un gagnant. Et la gagnante est... C'est un petit peu long, hein. Voilà, Gis André 2672. Donc félicitations et merci encore à tous du fond du cœur de vos participations et de votre présence au quotidien, enfin au quotidien aussi, au quotidien, parce que tous les jours il y a au moins une personne qui regarde mes vidéos, je trouve ça assez extraordinaire. Donc je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous, je l'espère comme toujours, la semaine prochaine. De mon point de vue, s'il n'y a pas de problème, je serai ravie de vous retrouver. D'ici là, prenez bien soin de vous. Créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.